Oui, un homme heureux, oui. Oui. C'est un moment un peu, un moment de joie, un moment que c'était pas prévu, c'était pas prévu en fait, c'était vraiment, ça arrivait comme ça, on va dire un petit peu du jour au lendemain. C'est vrai que j'étais avec ce groupe-là des Dragons sur le stade pendant, ça fait un mois et demi que je suis autour parce que c'était le souhait de Steve que je sois là avec l'équipe, ma priorité était les U23. Mais que je sois vraiment autour de cette équipe des Dragons, que j'apporte un petit peu mon expérience, mes connaissances du groupe, mes connaissances du club aussi. Donc il ne voulait vraiment pas que je m'en éloigne. Donc j'étais là, il n'y avait pas d'assistant, donc il m'a demandé, de l'assister un petit peu pendant ce temps-là. Et après, il est venu me voir et il m'a posé la question si j'étais chaud de prendre ce poste d'assistant à temps plein, ce qui voulait dire que je devais laisser tomber la réserve. Mais oui, c'était une bonne opportunité, un très bon moment pour moi. Ben, aspirer, entraîner, oui. Mais honnêtement, pas forcément les Dragons, pas forcément être un assistant à temps plein. C'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, c'était plus dans mon idée de m'occuper des jeunes, de m'occuper de la réserve des Dragons. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Et comme j'ai dit, c'est une opportunité. Je ne suis pas resté très loin du groupe parce que je les ai suivis, mais ça a été une opportunité pour moi et bien sûr que j'ai dit oui à Steve. Ça confirmait ce souhait d'entraîner? Oui, oui, avec l'équipe des Dragons, mais aussi avec la réserve. Avec la réserve, j'étais avec Benoît, donc ça a été, on va dire maintenant, ça fait 3 mois que je suis avec eux, qu'on a commencé les matchs, on a eu un bon début de saison avec des bons résultats. Une bonne équipe, belle équipe, donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner. On va dire que, entre guillemets, que c'était un bon début. Et le fait d'être aussi tous les matins avec Steve, avec les Dragons, même si il me filait pas vraiment les clés pour te dire tu es un assistant, mais il me demandait de faire quelques exercices. Il voulait que je m'implique, m'implique quand même dans ce staff et dans ce groupe-là. Très posé, très réfléchi. Il essaie vraiment de faire évacuer le stress de l'équipe. C'est lui qui essaie de prendre tout, mais même s'il le prend, il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent, qui connaît le rugby. Il a un CV quand même qui est plutôt convaincant et quand tu te dis que tu vas bosser avec lui, je sais que je vais apprendre beaucoup. Oui, c'est vrai que quand on discute, là, depuis que je suis un petit peu plus en poste, c'est vrai qu'on partage beaucoup plus. On partage beaucoup plus sur le système de jeu, sur les joueurs aussi, sur les qualités des uns et des autres. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on va dire, et c'est plutôt bon pour la suite. Je te dis qu'on n'est pas les opposés, parce que ça aurait pu être aussi les opposés, et là ça aurait pu être un petit peu plus embêtant, mais là, bien au contraire, on arrive à bien partager, à bien discuter, et pour l'instant, c'est très récent, mais ça se passe vraiment bien. Oui, et en plus, il essaie de me mettre en avant aussi. C'est vrai que je suis tout nouveau aussi dans ce métier-là, on va dire. C'est ce métier d'entraîneur, ce métier d'assistant. Parce que c'est pas évident. J'étais joueur encore l'année dernière. Je me retrouve entraîneur de cette équipe-là. C'est des potes, c'est tous des potes. Donc faut arriver à passer de l'autre côté, à passer la barrière et se dire que là tu es entraîneur, même si c'est rien qu'entraîneur assistant, mais il faut qu'il y ait une petite barrière. Et c'est vrai que au début, c'est pas évident d'aller donner 2-3 conseils à des joueurs, parce que c'est des joueurs qui ont de la qualité. Mais il faut que j'arrive et Steve me pousse. Steve me pousse à prendre la parole, à dire un truc, à aller voir un joueur, aller voir un tel, et donner un petit conseil. Et donc ça c'est vraiment
c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fera du bien. Et plus ça va aller, plus je prendrai confiance aussi, et mieux je me sentirai, ça c'est sûr. De l'intérieur, moi j'ai fait un petit peu la fin de l'intersaison, mais je sais que ça a été une intersaison très très dure, physiquement, mentalement. Ça a été, je pense pour moi, qui suis là depuis le début, je pense que c'est la plus grosse intersaison du club des Dragons. Dans tout ce qui est effort, tout ce qui est compétition entre les joueurs. Il y a vraiment, à chaque fois, c'était tout le temps des tests, c'était qui était le meilleur, qui était le moins performant, et à chaque fois il fallait progresser, il fallait toujours progresser. Chaque jour tu progresses. Quand tu vas à la muscu, si tu fais 100 kg, une semaine après il faut que tu fasses 110 kg. Il faut que tu progresses tout le temps, il faut que tu mettes la barre haute, mais quand elle est haute, il faut encore la monter et encore la monter. Il faut vraiment faire les efforts, et c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé vraiment de la compétition pendant toute l'intersaison, avec un groupe qui a été étoffé cette année, où tu t'entraînais. C'était un peu délicat par rapport à la Coupe du Monde, par rapport aux joueurs français qui sont arrivés un petit peu en retard, des jeunes joueurs qui ont commencé très tôt. Mais après, tout le monde s'est mis dans le bain. Tout le monde s'est mis dans le bain, et au final, quand tu te retrouves avec une trentaine de joueurs qui ont les crocs comme ça et qui ont vraiment envie de prouver, de montrer qu'ils sont capables de jouer en Super League, c'est plutôt bon pour le staff et pour la saison à venir. Oui, je sens une équipe qui est prête, oui, bien sûr. Après, oui, il n'y aura pas les automatismes que tu souhaiterais, parce que c'est toujours comme ça, même si tu as un groupe qui se connaît. Les premiers matchs, c'est toujours, il y a eu un match amical contre Hull, mais les premiers matchs, c'est toujours des matchs de reprise. C'est des matchs de reprise, donc oui, il va y avoir un certain temps, mais après, lui, il se base sur les basiques du rugby à 13. C'est-à-dire, c'est conserver le ballon. Déjà, quand c'est une météo aussi qui est un peu capricieuse, quand tu vas en Angleterre, qu'il pleut, il faut vraiment être très propre quand tu as le ballon. Il faut vraiment être très appliqué dans tout ce que tu fais. Et c'est les basiques. Quand tu as les basiques, c'est déjà un bon chemin de fait. Donc le groupe, je pense que le groupe a hâte de retourner dans ces matchs-là et cette compétition.